Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo inspiration. Comme d'habitude, entre vous et moi, il y a l'ordinateur sur lequel je vais aller fouiner sur Ravelry dans la sélection que je vous ai faite, puisque je ne peux pas retenir toutes les infos par cœur. Comme d'habitude, je vous incrusterai des visuels des patrons dont je vous parle. Comme d'habitude, il n'y aura pas les liens dans la barre d'infos parce que c'est trop chronophage et que je n'ai pas ce temps à passer à faire ça, mais il vous suffit de noter les noms des patrons et de vous rendre ensuite sur Ravelry et vous les retrouverez sans problème. Le lien de Ravelry est dans la barre de description. Je suis ravie donc de faire cette nouvelle vidéo spéciale été qui est une sélection de débardeurs en DK, donc double knit en épaisseur de laine qui se tricote en général aux alentours de 4 mm. Ça monte vite, hein, un top en DK, il n'y a pas photo. Et j'ai trouvé plein de petits patrons sympas. Alors, j'en ai beaucoup plus que pour faire une seule vidéo. Je vous ai dit, je me limite à 15 patrons dans chaque vidéo, parce que 15 patrons, ça fait quand même une sélection assez fournie, mais pas trop encombrante, pour pas non plus vous donner 72 000 envies, vous frustrer de dire « Ah, mais il y en a trop », de faire un trop-plein, en fait. Et 15 patrons, ça fait une vidéo d'une longueur correcte, entre 20 et 30 minutes, et j'estime que c'est suffisant. Visiblement, ces vidéos vous plaisent, moi aussi, ça tombe bien. La dernière fois, on avait parlé de socket, la fois d'avant, de t-shirts. On est un tout petit peu de travers, comme d'habitude, voilà. Et ça vous plaît bien. Donc, ma foi, c'est parti. Si je regarde là, c'est toujours pour regarder l'ordi. Je ne bloque pas l'autofocus comme la dernière fois où je pensais être net et en fait tout était flou, hein, donc on va s'abstenir. C'est donc parti pour des débardeurs en DK. Alors, vous allez me dire, ça c'est quoi? Ça c'est le top Telesto de Yarnflakes. Est-ce que c'est un débardeur ou un t-shirt? Je l'ai plutôt rangé dans la catégorie des t-shirts. Là vous allez voir qu'on va partir plutôt sur des débardeurs à bretelles en DK. À cela près que pour les fibres végétales, qui sont principalement utilisées pour les projets d'été, ça correspond moins en termes de métrage et d'épaisseur de fil que les fibres animales. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est un métrage sport que j'ai tricoté sur un projet en fingering. Je pense que ce métrage sport aurait très bien pu aussi être adapté à un projet en DK. En fait, les fibres végétales ont la particularité de pouvoir extrêmement bien s'adapter aussi bien au projet en fingering qu'au projet en DK, étant donné qu'elles ont majoritairement un métrage sport. Sauf certaines qui sont de la fingering, voire de la light fingering, ou certaines qui sont carrément de la DK 90, 100, 110 mètres pour 50 grammes, c'est la pure DK. Donc, de toute façon, je vous dirai l'échantillon et ce que j'en pense au niveau des fibres. Voilà, comme d'habitude. On démarre avec le Streamline Tank, qui est un débardeur. Il me semble que Lauriane, l'eau demoiselle, avait commencé l'été dernier, mais qu'elle avait démonté pour je ne sais plus quelle raison, mais je ne suis pas sûre hein, de ce que je vous avance. C'est un patron d'Alexandra Tavel, au prix de 8,71 €, qui est disponible en anglais et de la taille XS au 4XL. Lui, il se tricote avec des aiguilles 4,5 dans un échantillon de 18 mailles. Donc là, on est vraiment sur de la pure DK. Faut prendre un fil DK, et par exemple, Ravelry me suggère la Belle de Drops, effectivement, la Coton Pima de We Are Knitters, la Musca de Drops qui est aussi une pure DK, la Coton Light de Drops qui est aussi une pure DK, la Linné de Sandnesgarn qui est aussi une pure DK. Voilà, par exemple des fils. Et alors, c'est un joli petit débardeur qui se caractérise par des lignes sur le devant et sur les côtés du t-shirt. Je trouve qu'il est très délicat. Il a été fait en quoi? En lin. Je pense, ah non, en Lion Brown Kobu. Je ne sais pas ce que c'est. Comme fibre, je ne connais pas. Mais je trouve qu'il est très sympa. Et ouais, il a le même motif de lignes devant et derrière. Alors attention, il est peut-être parfaitement symétrique, ce qui fait que pour les gens à forte poitrine, il n'y a pas d'adaptation. Je vous conseille vivement, dans ces cas-là, d'éventuellement mesurer votre devant, donc tour de poitrine jusque sous les bras, et votre dos, et de choisir une taille pour le devant, une taille pour le dos, et d'adapter en fait le nombre de mailles. Peut-être que vous ferez la taille 2XL pour le devant et la taille XL pour le dos, ce qui vous évitera d'avoir soit un top trop petit, soit beaucoup de matière dans le dos. Après, si vous voulez pas vous risquer, vous pouvez faire une taille unique. Ou si vous avez une grosse carrure d'eau, vous pouvez aussi, voilà. Donc,
Pom 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 pom. Dimension finie. Alors elle parle en... C'est un tricot qui se fait à plat. Je ne sais pas. Ce serait bizarre parce qu'elle parle en termes de demi devant. Oui, ou alors c'est... En vérité... ah non, voilà. Le buste. Tour de buste terminé 84 à 155 cm. Donc c'est ma foi largement inclusif. On passe ensuite au Tulip Wrap Tank qui est un patron au prix de 9,04€ de la designeuse Chantal Miyagishima ou le pseudo Knit Attitude. Non, Knititude. Knititude. J'aime beaucoup cette designeuse-là. C'est un patron qui est disponible en anglais de la taille XS à 5XL. Elle fait souvent des patrons très inclusifs, qui se tricote lui aussi en pur déca, puisqu'on est sur un échantillon de 17 mailles, voire même worsted là, puisqu'elle le tricote en 5,5. Après moi, les fibres végétales, j'aime bien les tricoter un petit peu déjaugées, pour avoir un effet très fluide. Je déteste tricoter les fibres végétales dans le même échantillon que je prendrais par exemple pour des fibres animales. Un petit peu déjaugé, c'est vraiment très joli, ça donne de la fluidité, ça donne du drapé, ça donne quelque chose de léger, ça donne pas un gros truc en coton dont on se fait l'image de oh, c'est rigide, voilà. C'est un débardeur qui fait un débardeur qui fait une sorte de cache-cœur. Alors ça fait plus de tricot, on est d'accord. Mais j'aime beaucoup avec le petit détail de côte-torse sur les épaules. Il est très sympa, je trouve. Après, il y a des gens qui ont peut-être pas fait pile poil la taille qui leur convient, ça fait des plis sur le... C'est ça l'inconvénient du devant croisé. Et le dos est tout simple. Les bretelles sont vraiment sympas, je le trouve très beau. Un parfait petit débardeur d'été il doit monter hyper vite, ça me donne envie de le faire. Oh, ça me donne envie de le faire, il doit monter hyper vite. Par contre, visiblement, il parle qu'en pouces. Hein. Et donc, alors vous faites le fois 2,5, mais ça va du tour de buste 28 cm à 62 cm. Donc 62 fois 2,5, ça fait 120 et 150. En gros, ça va jusqu'à 150 cm de tour de buste, quoi. Donc c'est bien. Ensuite, il y a le Roman Holiday, qui est un patron de Sarin Nordlund au prix de 6€. Qui est un patron avec l'échantillon de 21 mailles, mais vous voyez, c'est un échantillon de 21 mailles. Ah, je vous ai pas donné d'idée de fil pour l'autre. Est-ce qu'il m'en suggère? Pas beaucoup, une seule. De la The Coton de Wear Knitters, oui, c'est un coton assez épais. Sarin Nordlund, donc le Holiday, qui est disponible en anglais seulement. Avec un échantillon de 21 mailles, donc de la pure déca. Par contre, vous voyez, elle tricote en 3,75. Mais après, ça dépend de la tension. Moi, de la pure déca, je vais plutôt me tourner vers du 4, surtout sur les fibres végétales. Elle tricote ça donc en 2 fils de light fingering ensemble. Ravelry ne me suggère rien parce que forcément, j'ai pas l'habitude de tricoter de la light fingering. Mais une déca basique, même une sport, conviendra parfaitement. C'est un patron donc en anglais, disponible de la taille XS à 2XL, ce qui nous donne quelque chose de moyennement inclusif puisqu'on est sur un buste fini, enfin une circonférence de buste, non pas fini, une circonférence de buste de 81 à 130 cm. Ouais, ça va, mais c'est pas non plus excessif. J'aime bien son petit détail en point mousse dans l'encolure, ça en fait une pièce basique, et pour ceux qui n'aiment pas les débardeurs à bretelles plus fines, ça peut aussi être une alternative. Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas, par exemple, qu'on voit trop leurs épaules ou qu'on voit leurs bretelles de soutien-gorge, etc. Ça peut être une bonne alternative aussi, et je le trouve très élégant, mais très simple, un petit top sobre. Ouais. Ensuite, il y a le Como Top, qui est un patron de Anna et Heidi Pickles, au prix de 8,13€, disponible en anglais et en norvégien de la taille 10 ans à XXL. Donc ça, c'est cool. C'est un patron qu'elle préconise en sport, vous voyez, sauf que un échantillon de 20 mailles, pour moi, c'est un échantillon de déca. Hein. Elle tricote en 4,5 en plus, donc on est clairement sur de la déca. Alors, les fils suggérés sont, encore une fois, le coton Pima de Wear Knitters et la lignée de Sandnes Garn. C'est un petit débardeur basique qui doit être ultra simple à faire. Franchement, c'est le genre de truc, je pense, tu commences, t'as envie de t'en faire 12 de toutes les couleurs possibles et imaginables, surtout en 4. Ça doit monter, en 4,5, ça doit monter à la vitesse de la lumière.
Petit débardeur tout simple qui, encore une fois, ont l'air d'être identiques dos devant. Donc attention, forte poitrine. Faites éventuellement des adaptations de taille en fonction de votre dos, votre devant. Dans ce genre de débardeur, ce que j'aime pas trop, vous voyez, on le voit vraiment sur les photos, c'est que il n'y a pas de finition sur la maille centrale. En fait, je pense qu'il se tricote du bas vers le haut. Il doit être vraiment extrêmement simple à faire. Il se tricote du bas vers le haut. Arrivé au niveau de la poitrine, on sépare pour faire les bonnets. Et donc, la jonction, enfin la maille en fait, au moment où on sépare, la maille ici, elle tire. Et s'il n'y a pas die-cord après coup ou quoi, comme c'est le cas là, et ben ça tire beaucoup sur la maille. Et je trouve pas ça très esthétique. Je pense que faudrait réfléchir à un moyen que ça tire pas comme ça, parce que moi j'aime pas du tout, je trouve que ça fait erreur de tricot quand c'est mais j'aime beaucoup. Franchement, elle en montre 1, 2, 3, 4, 5, 6 en photo, clairement, mais j'ai envie de m'en faire 12, quoi, dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Il est vraiment très très sympa. Je pense que, clairement, je pourrais presque designer un truc comme ça toute seule. Après, j'ai jamais fait de vêtements, mais... ouais, lui aussi, j'ai bien envie de le faire, et je crois que je vous l'ai dit, il est disponible en anglais et en norvégien, le patron. Ensuite, il y a le Cosmic Ray Tank Top de Gabrielle Vézina, qui est un patron au prix de 8,12 € disponible en français et en anglais. C'est un patron avec un échantillon de 22 mailles, donc là je pense que clairement vous pouvez adapter du fil sport ou du fil DK, qui se tricote en 4, donc ouais, en DK, avec par exemple la duo de Sandnes Garn, la belle de Drops, ou la fil coton 3, vous voyez, la fil coton 3, c'est celle que j'ai utilisée là, c'est de la sport, mais en fait, elle s'adapte carrément à des projets en DK aussi. Et ce que j'aime bien sur ce petit débardeur-là, c'est la jacquard, ou est-ce du jacquard d'ailleurs? Ah, je vous ai pas dit les tailles, pardon. Alors, les tailles, il y en a 8, de 83 à 155 cm de tour de buste, donc c'est parfaitement inclusif. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ouais, ça a l'air d'être du jacquard sur le haut et sur le bas du top. Je trouve ça très délicat. Alors, fibre végétale et jacquard, je n'ai jamais testé et je ne sais pas ce que ça peut donner. Le fait est que un top en laine, c'est pas non plus mon délire, mais peut-être dans du coton laine à voir. Après, du jacquard en DK, je suis moyennement convaincue. Cependant, il est très très beau. Et ouais, il est très très beau. Voilà, je n'ai rien de plus à dire que le fait qu'il soit très beau. Et lui, il est tricoté avec un fil DK de Mérino soie. Voilà, donc ouais, à voir pour le type de fil à utiliser pour ce type de projet-là. Ensuite, il y a le Tuscan Tank Top de Gabrielle Vézina, encore une fois, qui est au prix de 5,80 €, qui est un projet disponible en anglais seulement, qui se tricote avec un échantillon de 22 mailles en 4, donc on est encore sur de la DK. Ravelry me suggère donc label de Drops, donc lui qui peut parfaitement être adapté. Il est disponible dans combien de tailles? Il n'y a pas beaucoup de détails sur celui-ci. Alors là encore, on est en pouces, de 33 à 51 pouces. Vous faites x 2,5 sur votre calculette. Et ça vous donnera la circonférence, mais j'ai l'impression que 51 pouces, c'est pas énorme. 51 pouces, ça doit faire 125, 130 cm de tour de buste. Ouais. Bof. Ce que j'aime bien dans ce petit débardeur-là, c'est sa forme toute simple, avec la torsade qui vient sur le devant. Et là, vous voyez, contrairement au top que je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir la finition high-cord sur les épaules... Oui, c'est de l'high-cord ou c'est du jersey double? C'est du jersey double. Et la torsade au milieu, on ne voit pas la maille centrale qui s'écarte. Ça donne vraiment un petit cachet en plus. Il y a apparemment des fausses coutures sur les côtés en maille en vert. Ça, on a tout l'air. Ah oui, c'est ça, il y a plusieurs mailles en vert sur le côté. Et le dos est tout simple. C'est un petit basique que je trouve très mignon. Et que ça me plairait bien de tricoter un jour quand j'aurai le temps de tricoter jour et nuit sur des journées de 92 heures. Voilà. Ensuite, encore un top de Sari Nordlund, le Ciao Bella Cami. Ou la Ciao Bella Cami du coup, puisque Cami c'est pour camisole.
C'est un patron donc de Sari Nordlund au prix de 5,88 € qui est disponible en anglais et en finnois. Mais je ne parle pas finnois, voilà. C'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 21 mailles en 3,25. Vous voyez, ça m'étonne ça. 3,25. Sari Nordlund, elle doit tricoter lâche parce que c'est pas là. Ça fait la deuxième top que je vous présente où je trouve le numéro d'aiguille assez petit. Moi, clairement, avec de la DK en 3,25, j'ai pas un échantillon de 21 mailles. Non. Voilà, donc de la DK pure, disponible de 78 à 156 cm de tour de buste, ce qui est très large. Les idées suggérées sont par exemple la Linnet de Sandnes Garn, la Belle de Drops, la Musca encore une fois, la Bohème de chez Fonty, le Coton Tencel de chez Katia, la Coton Pima de chez We Are Knitters. Et voilà, et la File Rustique aussi de Fildar. C'est un très joli petit débardeur qui, lui, est tricoté en bambou soie. C'est pour ça qu'elle a... C'est peut-être pour ça qu'elle a une aiguille plus petite, parce que le bambou, généralement, les fibres sont moins épaisses. Et j'aime beaucoup le plastron, du coup, en dentelle, typique de Sari Nordlund, qui a l'air très beau. Ma foi, je me méfie, parce que vu qu'elle a vachement écarté les pointe du top, j'ai l'impression qu'on peut facilement se retrouver avec quelque chose qui baille ici, à voir, mais il est très simple et très joli. Je ne sais pas comment est le dos. Le dos est tout simple. Là, pareil encore, à mon avis, mesurez bien. Mais je pense que Sari Nordlund, elle fait des adaptations. Mais il est très beau. Il est très délicat, il doit pas être très chaud. Voilà, juste faire attention, à mon avis, à l'espacement du devant. Ne pas faire un truc trop large, parce que je pense que ça peut facilement bailler ici. Ensuite, nous avons le soufflet camisole de Yamagara qui est au prix de 9,51 €, disponible en anglais, qui se tricote en aiguille 3,5 avec un échantillon de 23 mailles. La 23 mailles, ouais, on peut aller sur de la sport carrément. Et nous avons donc une disponibilité de tour de buste de 82,5 à 129 cm, c'est pas énorme. Et comme fil, j'allais dire YouTube, Ravelry me suggère la Linnet. Vous voyez, la Linnet, moi je la partirais plus que en 3,5 quoi, je pense. C'est un petit débardeur assez simple, un peu de la même forme que les précédents avec 2 pointes. Elle le fait monter plus haut devant que derrière, j'ai l'impression. Et on a devant et derrière une petite dentelle toute simple au milieu, avec une finition... Ah, j'avais pas vu une finition en dents de chat repliée en bas. Un rabat en dents de chat. Il est mignon. J'ai l'impression qu'elle a fait quelque chose de poilu, non. Faudrait pas non plus être fou pour faire un débardeur en mohair. Mais elle l'a fait en cachemire de chèvre. Voilà. Il est mignon celui-là. Ensuite, il y a le Corbetti de Folie Ordinaire, donc Mylène, qui est un patron au prix de 6 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote en 3,5 avec un échantillon de 22 mailles. Là aussi, je pense qu'on peut carrément adapter un fil sport. Et que me suggère Ravelry? Me suggère donc la Belle de Drops encore une fois, la Tencel Coton de Katia et la File Rustique de Fildar, qui sont des fils parfaitement adaptés. C'est un patron disponible du 34 en 52. Et je le trouve très sympa. Alors lui, pour ceux qui n'aiment pas les tops en pointe ou trop dégagés, bah, il est parfait puisqu'on est plutôt sur un débardeur à col rond semi-carré avec des bretelles assez larges et un petit motif de dentelle devant. Et il est un peu plus évasé dans le dos que devant. Et il n'y a pas de motif de dentelle dans le dos. Je pense qu'il doit être très simple. Il y a des petits motifs de dentelle tout petits sur les côtés en bas. Je pense qu'il doit être très simple à tricoter. Il est très chouette, je le trouve très sympathique. Ensuite, il y a le Top Afterglow Tunique de Brittany Shoemaker, ou Shoemaker, je sais pas comment on dit, qui est un patron. Ah, qui n'a pas l'air disponible. Ah, attendez. The Afterglow Tops are now one pattern. Ah, visiblement, elle a réuni... Ah, attendez, je vais voir ça.
plusieurs patrons. Ah oui, bah d'accord. L'Afterglow Top, c'est un patron que j'ai mis aussi dans mes favoris. Donc du coup, vous n'en aurez que 14 dans cette sélection. Puisqu'elle a réuni 3 patrons de top en un seul. Donc Afterglow Top de Brittany Shoemaker, qui est un patron au prix de 24,40€. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 patrons à l'intérieur. Et je les trouve vraiment très sympas. Donc, ce sont des patrons qui se tricotent en 3,5 avec un échantillon de 21 mailles. Moi, je sais que pour avoir 21 mailles, il faut clairement que je parte plutôt sur du 4. Qui se tricote donc en DK, avec, comme suggestion, encore une fois, la Pima Coton de chez We Are Knitters. Là, je pense que c'est très inclusif, puisque la designeuse fait une grande taille. On a effectivement 10 tailles, du 28-30 au 64-66 au niveau taille de vêtements. C'est un patron qui est disponible en anglais, initialement tricoté en coton lin. Et alors, voyons voir quels sont les 3 petits modèles proposés. Il y a En fait, c'est 3 variantes du même top. J'ai l'impression que c'est seulement le bas qui varie, puisque le haut est le même. Le haut est très joli d'ailleurs, je le trouve vraiment sympathique. Et après, en bas, on peut faire une basque ou pas. Alors, faites voir ça. Donc, oui, c'est ça. On a la version... attendez, que je regarde ça de plus près. On a un joli petit motif torsadé et dentelle sur le haut, je trouve très très beau. On a l'option de le faire tout droit jusqu'en bas. Et donc, c'est un dos un tout petit peu nageur, j'ai l'impression. Oui, on peut le faire plus ou moins décolleté, hein, en fonction de la longueur des bretelles, comme à peu près tous les tops. Et après, on a 2 options de basque. Une basque qui est visiblement plus longue derrière que devant, et une autre basque qui a visiblement un petit rang de côte au milieu. Alors, attendez, j'essaye de voir. Oui, c'est ça. Et je suppose que la basque, évidemment, on peut la faire de la longueur que l'on souhaite. Et je trouve ce petit top vraiment très sympa. Oui, c'est ça, il y en a un qui a une basque plus longue derrière que devant, et l'autre non. Et dans le dos, alors on a un peu de maille torse glissée sur le devant, des torsades, et le dos est avec des petits trous sur jusqu'au niveau de l'endroit où on a rejoint en rond, si vous voulez. Le haut du dos est avec des petits trous. Vraiment, je trouve ça très sympa. Après, de là à vendre ce prix-là, 3 patrons qui sont juste, en fait, une déclinaison d'un seul patron, je trouve ça un petit peu cher. Mais c'est sympa. Ensuite, nous avons donc le Maria Luisa Top de Graphic Knits Hayley Hodge, qui est un patron au prix de 9,29€, disponible en anglais pour les tailles de 25 pouces à 65 pouces, voilà, convertissez vous-même. Qui se tricote en aiguille 4 mm avec un échantillon de 19 mailles, donc on est sur de la pure DK. Et Ravelry me suggère encore une fois la Belle de Drops ou la Musca de Drops, qui sont typiquement des DK en fibre végétale. Oui, c'est ça, fibre végétale. De chez Drops, et c'est un petit top que je trouve sympathique parce qu'il a de la dentelle sur tout le bas. Alors lui, il a pas de fin en pointe, il est plat, mais il a de la dentelle sur tout le bas, je trouve assez sympa. Je pense que il a de la dentelle et des petites torsades sur le... Là où il y a la poitrine pour pas que ce soit transparent, il a des petites torsades. Il est assez sympa. Il est assez sympa, et le dos a l'air d'être identique au devant. Voilà. Et il se noue en haut par des bretelles en jersey double, mais je pense qu'on peut tout à fait ne pas faire de... Enfin, on peut tout à fait faire un grafting sur notre jersey double. Faire un grafting sur notre jersey double, j'ai jamais fait ça. Et ne pas faire quelque chose qui se noue. Voilà, tout simplement. Et je trouve que les différentes réalisations des personnes qui l'ont fait sont très sympas. Ensuite, il y a le débardeur Wistaria, qui est un patron de Morissette C. Alors, le problème des patrons de Morissette C que je trouve pénible, c'est qu'il faut les acheter sur son site. Ils ne sont pas disponibles sur Ravelry. Et le problème est toujours le même, c'est qu'on achète un patron, on le range quelque part dans son téléphone, dans son disque dur, et on ne le retrouve plus.
alors que sur Ravelry, ils sont conservés dans la bibliothèque. C'est un patron au prix de 8€, disponible en seulement 4 tailles, de 84 à 110 cm de tour de poitrine. Ça, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Qui se tricote en 3,5 avec un échantillon de 25 mailles. Moi, je partirais presque sur de la fingering, hein, avec un échantillon de 25 mailles. Et Ravelry me suggère la file éco-coton ou la drops safran. La drops safran, c'est de la fingering, hein, clairement. Et c'est un petit débardeur qui est sympa, qui a exactement le même motif de dentelle que le top Cléo que j'ai fait, sauf qu'il a pas tout à fait la même coupe. Et il est en déca alors que le top Cléo était en fingering. Bah, il est sympa, hormis le panel de taille qui n'est pas très sympa. Et j'ai encore l'œil qui pleure, sait-on pourquoi? Non. Il en reste 2 dans ma sélection. Il y a le top truc à Léon de Mélina Ami, qui est un débardeur disponible en français et en anglais au prix de 9,60€, de 82 à 153 cm de tour de buste. Donc ça, c'est très cool, mais chez Mélina, c'est toujours très inclusif. Il se tricote en 3,75 dans un échantillon de 21 mailles, donc oui, sport DK. Et Ravelry me suggère donc la Bohème de chez Fonty ou la Belle de chez Drops. C'est un petit débardeur, alors là, qui est un peu dégagé sur les épaules, dans le sens où il couvre pas, il part un peu en trapèze. Ceux qui n'aiment pas qu'on montre un peu trop leurs épaules ou leurs plis, là, vous savez, sous le bras, bah, c'était pas pour vous. Mais appareil, ceux qui n'aiment pas quand c'est trop décolleté, c'est pour vous puisqu'il monte assez haut. C'est un petit débardeur qui a un joli petit motif de dentelle sur fond de jersey en verre et qui monte assez haut, mais qui est très sympa. Je le trouve très sympa et il a visiblement une finition en jersey replié. Et ouais, c'est pour ceux qui n'aiment pas ici, quand on voit le pli disgracieux d'ici là, c'est pas pour vous, mais moi je le trouve très sympa. Et je pense qu'il a beaucoup d'adaptations comme beaucoup de patrons de Mélina. Et pour finir, j'ai mis dans ma sélection le Braided Bralette de Knit-Etude, encore une fois Chantal Miyagishima, qui est un patron au prix de 9,04€, disponible en anglais, détail XS à 5XL, en DK, c'est ça, DK pur, puisque tricoté en aiguille 5, en échantillon de 20 mailles, donc clairement de la DK pure. Et encore une fois, Ravelry me suggère la Coton Pima de chez Drops. Et ce que j'aime beaucoup, donc ils appellent ça bralette. Bralette, ça veut dire brassière. Mais en vérité, il y a plein de gens qui l'ont prolongé pour en faire un top. Et je trouve que ça rend très très bien. Donc je l'ai pas mis dans la catégorie brassière, mais je l'ai mis dans la catégorie débardeur, même si ça pourrait carrément être les deux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa déclinaison qui peut être en dos nu, en dos plein, en torsade. Enfin, il y a des torsades sur le côté devant, je trouve ça très beau. Et ça finit par des côtes 1-1, et tous ceux qui veulent ont prolongé les côtes 1-1 de telle manière à faire un débardeur long et pas une brassière tout simplement. Et c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans la catégorie brassière, mais comme beaucoup de gens l'ont fait en débardeur, je l'ai mis dans la catégorie des débardeurs. Il y a des gens qui l'ont fait en dos nu, des gens qui l'ont fait pas en dos nu. Et donc le devant, c'est des bonnets, et le dos, c'est plat. C'est pas comme les débardeurs, comme certains des débardeurs que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, mais pas grand monde montre son dos. Pourtant, on aimerait bien voir, hein. Il y en a pas mal qui l'ont fait en version long. Y compris la designeuse. Oui, derrière c'est ça, derrière c'est tout plat, comme un truc classique. Ben, je la trouve très, très sympa. Voilà, et bien c'est tout pour cette sélection de patrons de débardeurs en DK. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des patrons. Je sais que la majorité sont en anglais, après moi je ne les mets pas dans mes favoris, en fonction de s'ils sont en anglais ou en français. Je les mets vraiment en fonction de s'ils me plaisent ou pas. Voilà, donc c'était les petits débardeurs en DK, on se retrouvera dans 15 jours pour une nouvelle sélection de patrons. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo si cette sélection vous a plu, ça me permet moi de voir que ça vous plaît et donc de continuer parce que c'est quand même du boulot de faire ça. Il y a pas mal de boulot de montage aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la prochaine.